La présidente de la Fondation Grand Cœur, Inde Debitno, est allée réconforter ce matin à l'hôpital Mère et Enfants la petite Mispar Angéline, souffrant d'une tumeur à la tête avant son admission au bloc opératoire. La tumeur de Mispar Angéline a ému tous les internautes sur les réseaux sociaux. Des images choquantes, insensibles s'abstenir. Nassour Nouditi. Tout est parti d'un furoncle anodin au visage de Mispar Angéline il y a une dizaine d'années dans son village Maïgogoulaï dans le canton Kara au Logone oriental. Ses parents ont décidé de crever l'abcès. Ce geste banal conduira à une tumeur que la petite Mispar Angéline traînera plus de 10 ans. Comme le malheur ne vient jamais seul, elle perdra son père et sa mère dès sa tendre enfance. Récupérée par sa grande sœur, Remadi Claudine, Mispar Angéline portera cette masse jusqu'en 2017 où un responsable de l'association, Komangra, fera sa découverte à la place mortière du mari de sa grande sœur, Remadi Claudine. Mbaïdigim Tedji témoigne. C'est suite au SOS lancé au niveau de Facebook, demandant aux bienfaiteurs de venir aider la fille. Et c'était comme ça que la fondatrice Mbaïdim Clary en France m'a dépêché, moi le secrétaire général, d'aller faire le constat sur le terrain, soit aider la fille avec un 50 000. Mais une fois sur le terrain, j'ai trouvé qu'elle est issue vraiment d'une famille très démunie. Et puis c'est comme ça que j'ai rappelé la présidente fondatrice. Elle m'a demandé si je peux voir les parents, ils accordent, je les amène à Moundou pour les soins. C'était comme ça que j'ai demandé aux parents, ils étaient d'accord, je les ai amenés à Moundou. Et ils ont pris les premiers soins à Moundou et après on a trouvé que l'association, comme il est un peu limité par les moyens, on a lancé un cri de cœur. C'est comme ça que la Fondation Grand Cœur nous a répondu favorablement. Saisie par ce cas social, la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itno, a demandé son transfèrement en N'Djamena pour une prise en charge appropriée. Ce qui fut fait. Ce jeudi 2 mars 2017, à l'hôpital de la mère et de l'enfant, la présidente de la Fondation Grand Cœur est allée au chevet de Mispar Angéline à quelques minutes de son admission au bloc opératoire. L'instinct maternel oblige, Hinda Debi Itno accompagnera Mispar Angéline jusqu'à l'entrée du bloc opératoire. C'est avec tous les souhaits d'une opération réussie de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itno, que Mispar Angéline franchit le portail du bloc opératoire. Hinda Debi Itno se tourne ensuite vers les deux chirurgiens pédiatres tchadiens, Dr Olivier Ngaringem et Mohamed Nour, pour leur souhaiter une parfaite réussite dans leur travail. Dr Olivier Ngaringem se prononce avant d'entrer au bloc opératoire. Il s'agit d'une patiente de 14 ans que nous avons reçue pour une tumeur de maxillofaciale, une tumeur d'environ 45 cm de diamètre, de grand axe, qui est bien vascularisée et qui évolue depuis la naissance et qui a augmenté de volume progressivement. C'est une intervention qui prendra à peu près, disons, 3 heures au bas mot. Mais bon, on peut s'attendre à des surprises, mais disons, on part sur 3 heures d'intervention. Pour nous, le pronostic semble déjà bon puisque l'intervention a été bien préparée depuis une semaine environ. Toujours aux aguets, l'équipe de la presse est restée devant le bloc opératoire en scrutant le moindre geste du personnel médical. Il aurait fallu 3 heures aux chirurgiens tchadiens et c'est la délivrance. Mispar Angéline sort du bloc opératoire, direction la salle de réanimation. Là, l'anesthésiste réanimateur béninois, Dr Dogué Thomas et ses collègues tchadiens s'activent à réanimer la petite. Quelle joie et quel bonheur de voir Mispar Angéline, permettez-moi l'expression, revenir à la vie. L'artificier, que dire, le chirurgien pédiatre Dr Ngaringem Olivier laisse éclater sa joie au sortir du bloc opératoire. L'intervention s'est bien passée. Il y a eu juste une petite difficulté, un petit saignement qu'on a juste maîtrisé rapidement du fait de la vascularisation de la tumeur qui était très importante. Déjà après l'extirpation de la masse, l'oreille a été refixée et il faut dire que la surprise qu'on a eue, c'était une surprise de taille pour nous. L'œil était intact, donc tout s'est bien passé. Voilà.
L'ophtalmologue nigérien Dr Munkaila Garba Kanana rassure que l'œil de Mispar Angeline est sain et sauf malgré qu'il était couvert plus de 10 ans. Un vrai miracle divin. Au départ, on était un peu quand même effrayés par la masse, mais au fil du travail, nous nous sommes rendus compte par la grâce de Dieu qu'il y avait plus de peur que de mal. Et par la grâce de Dieu, on a pu bien sauver l'œil, parce qu'il faut le dire, l'œil est en place. Peut-être il va falloir faire une deuxième intervention, mais on va essayer de voir la patiente dans les jours qui suivent et voir est-ce qu'il faut intervenir encore ou pas. Mais ce qui est sûr, l'œil est sauvé, l'œil est en place. Cette prouesse médicale made in Tchad mérite de sabler le champagne. Chapeau bas aux deux chirurgiens tchadiens, respect à l'anesthésiste réanimateur béninois et à l'ophtalmologue nigérien qui viennent de nous administrer un bel exemple de coopération médicale sud-sud à l'hôpital Mère et Enfants de N'Djamena que dirige le docteur Saleh Abdassalam. Bravo aux médecins tchadiens qui ne l'auraient pas cru, croira désormais. Enfin, mention spéciale à la Fondation Grand Cœur que préside Hinda Déby Itno. Oui, Nassour Nouditi, l'hôpital de la mère et de l'enfant, contrairement aux rumeurs véhiculées par certaines personnes, n'est pas un mouroir, a laissé entendre son directeur général, Dr Saleh Abdessalam, qui a assisté à l'opération. L'hôpital de la mère et de l'enfant est censé apporter des prestations de qualité à la population tchadienne. Les ressources humaines, les compétences, nous les avons. Et on peut faire beaucoup de choses pour les malades. En médecine, nous avons ce qu'il faut. Le reste, c'est de compléter avec le plateau technique et l'appui nécessaire financier qui doit pouvoir accompagner aussi bien en médicaments, en analyse biomédicale et en imagerie. Mais sinon, nous pouvons faire des choses. On peut réduire tout ce que nous pouvons réduire comme catastrophe. Et on n'a pas besoin d'évacuer certains patients à l'étranger. On peut le faire chez nous et il vaut mieux toujours s'appuyer sur les compétences que nous avons locales, faire ce que nous devons faire ici au lieu d'évacuer. Et même ce que nous pouvons évacuer, il vaut mieux amener des spécialistes qu'on puisse le faire sur place pour qu'on puisse acquérir ces compétences et développer le pays sur le plan sanitaire.